À partir du moment où j'ai un objectif et que je commence à me comporter comme la personne qui le réalise déjà, mais j'ai déjà la sensation. Et souvent, cette joie, ce qui est triste, c'est qu'on va la faire dépendre de ce qu'on possède, de ce qu'il y a. Il va y avoir des éléments déclencheurs extérieurs. Pour moi, c'est ça la petite différence peut-être avec toi. C'est que très vite, j'ai appris à déconstruire. Très vite, j'ai vu que ma souffrance venait donc de mes croyances, venait de mes attentes, venait de mes espoirs, venait de ce que j'avais et ce que j'avais pas, entre ce que je souhaite et ce qui m'arrive. Toi, on veut tous des vies, voilà, et donc on va créer des efforts ou des trucs pour essayer de s'en sortir, pour essayer et je me suis très vite rendu compte justement que certains outils, et c'est pour ça que j'ai pas été peut-être comme c'était assez intéressant en disant mais je vais déjà commencer par faire ceci ou faire cela et pierre par pierre essayer de me mettre des nouveaux programmes en fait. Je peux pas appuyer sur le point zéro pour tout zapper et je vais faire des petites choses, des petites choses et des petites choses. Et c'est vrai que très rapidement, pour moi, je me suis dit, oh, la petite chose après petite chose, tu peux mettre toute ta vie à arriver ou pas y arriver, mais ça va prendre énormément de temps. Ce qui fait que moi, j'ai été assez, entre guillemets, radical. J'ai voulu chercher quelque chose d'efficace. J'ai pas de temps à perdre en me disant, bon, bah, si je commence à changer ça, après je change ça, après je change ça. Il va me falloir un sacré bout de temps. Et donc, j'ai plutôt été allé chercher la méditation, c'est ce qui m'a attiré, pour vraiment trouver un outil avec un fort levier pour dire, bon, allez, Denis, tu passes à autre chose. Mais ça a été mon approche. Et je sais que ce que je vois dans beaucoup d'approches, entre guillemets, de développement personnel, on va essayer de travailler sur une partie de ton caractère, sur une partie d'une chose. Et c'est vrai que il y a néanmoins, malgré tout, on n'attaque pas, on ne se change pas dans la totalité comme ça. C'est comme un enfant quand il est à l'école, il passe pas du CP au bac. Il y a des étapes. Chaque évolution est une étape. Et on fait des étapes. Et pour ça, il faut, dans la matière, l'acter. Parce que la méditation, ça peut être, beaucoup de gens disent, ouais, mais c'est la méditation, il ne se passe rien, ça peut être une fuite. Sauf que quand tu reviens dans la matière, tu vas acter. Et comme tu dis, il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses que tu as pu être attiré, ou il y a des habitudes, tu vas prendre tu vas prendre des nouvelles, il y a des choses qui t'attiraient avant qui vont plus t'attirer, ou tu vas te remettre à faire du sport, ou tu vas te remettre à t'intéresser à la lecture, mais tu vas créer un environnement qui va être plus propice pour ton changement. Il y avait une autre chose aussi qui était pour moi dans cette phase de démarrage de la transformation qui était importante. Je vais pas suffisamment travailler sur la vision vers quoi je voulais aller. Elle n'était pas assez claire. Donc quelque part, je vivais dans un état de souffrance. Déjà, je croyais pas qu'il pouvait y avoir autre chose, mais je faisais même pas l'effort d'imaginer quelque chose de mieux. Je travaillais pas sur cette vision. On parle souvent de visualisation. J'utilisais pas cet outil pour visualiser une meilleure version de moi-même. Même, je dirais qu'au contraire, je pense qu'il y avait un mauvais mécanisme que j'utilisais contre moi-même. J'utilisais la visualisation pour imaginer les pires des choses qui pouvaient m'arriver. Donc, au lieu d'imaginer une meilleure version de moi-même, je me disais, ben voilà, si ça continue comme ça, voilà, dans 10 ans, ce serait ça, dans 20 ans, ça serait ça. Et quelque part, je me préparais au pire. Je visualisais une mauvaise réalité. Et je pense que puisque je crois qu'on est créateur de la réalité, je pense que quelque part, je crée ce personnage de moi-même qui pouvait s'assurer que cette vision allait se produire. Sauf que c'était pas la bonne. Donc, j'étais coincée dans un piège un petit peu de la pensée. Je l'utilisais pas à mon service, mais contre moi-même. Et puisque je n'avais pas cette vision qui était inspirante dans le futur, j'avais aucun désir de faire quoi que ce soit comme effort. Parce que je voyais pas suffisamment, tu sais, notre système, il fonctionne beaucoup par récompense, effort. On décide de faire un effort lorsqu'on voit que la récompense, elle est supérieure à l'effort. Ça, c'est un mécanisme cognitif, les scientifiques qui l'ont déjà décrit. À partir du moment où tu vois que ce vers quoi tu te diriges, il va t'amener plus de récompenses que l'effort que tu vas réaliser, là, ça crée de la motivation. Et tu y vas, tu trouves l'énergie pour y aller. Mais ça présuppose que tu as une vision qui te donne de l'énergie déjà, qui t'inspire pour aller vers ça, et qui va donner de l'énergie pour que tu démarres les premiers efforts, parce qu'il y a des efforts à faire. Lorsqu'on veut se transformer, on va pas se mentir, il y a des efforts à faire. C'est ça qui est génial, c'est que
quand tu rentres dans le dynamisme de te transformer, ou parce que il y a une crise, et cette crise, ça veut dire que ce que tu es aujourd'hui, Tu dois le tuer. Mais c'est ça, une transformation, ça présuppose que tu vas tuer voilà, une partie mais de pourquoi? Parce que t'as l'intuition, et c'est ça qui est un peu fantastique, c'est qu'on peut, notre intuition, le fameux feeling, va nous faire, et c'est ça, c'est là. À la fois, il y a la mémoire de ce qu'on est dans le passé, il y a une espèce de mémoire du futur, parce qu'on parle de mémoire du futur, d'envie de devenir comme ça, ou de se libérer de ça, puisqu'on se dit, si je me libère de ça, je ne souffrirai plus, donc j'aurai plutôt cette sensation. Pourtant, on l'a pas encore, puisqu'on est dans une souffrance, mais on veut tendre vers cette sensation. Et donc, ce qui veut dire que on a cette capacité à pouvoir mémoriser quelque chose qu'on souhaite, même si on ne le vit pas encore. Et c'est pour ça qu'on va faire ces efforts pour le concrétiser là maintenant. Et c'est là où moi, j'ai bien vite compris que l'outil de l'abandon, c'était l'effort maximum pour lâcher un ancien modèle, pour accéder au nouveau modèle. Parce que moi aussi, si je dis je m'abandonne, il y a le discernement. Pourquoi je dis je lâche tout, je vais vraiment aller, hop, je ferme mes yeux, je médite, et j'oublie, je me prends 1 heure. Je me prends 1 heure. Ça peut paraître bizarre, mais prenez 1 heure pour vous oublier vous-même, mais complet, pendant 1 heure, et voyez ce qui se passe quand vous allez revenir. Allez, on oublie le monde, on oublie que t'es le père de ceci, que t'as tel boulot, tel travail, t'es dans telle situation. Non, c'est rien de tout ça. Tout ça, c'est une programmation. Ton cerveau, tes sens qui t'ont figé parce que ton histoire, t'es né en France, t'es né ici, t'as fait ça, et tout ça, ça construit un programme. Et pendant 1 heure, tu dis, allez, hop, stop. Puis ce programme, et tu vois ce qui se passe. Et tu vas voir la nouvelle version à laquelle tu aspires. Et c'est ça. C'est-à-dire que on a à la fois en mémoire notre devenir, à laquelle on veut y accéder, et à la fois, il y a cette mémoire historique du passé qui veut protéger cette zone qu'il connaît. Et je pense que le changement se fait lorsqu'on se place à un juste équilibre. Parce qu'abandonner tout d'un coup, je pense que c'est pas très sain pour notre système de fonctionnement. Attention, quand on parle d'abandonner, je dis pas qu'il faut quitter sa famille, je dis pas qu'il faut quitter son job, je dis simplement pendant 1 heure, tu t'assois confortablement sur ton canapé, et là, pendant 1 heure, tu lâches tout. Intérieurement, tu lâches tout. Tu parles des schémas mentaux, plutôt. Je parle des schémas mentaux, de ce qui te préoccupe, de ce que t'aimes, de ce que t'aimes pas. Parce qu'en fait, l'enfer, c'est un véritable enfer, c'est parce que j'aime ceci ou j'aime pas cela. Voilà, cette dualité où je suis attiré par ci, ou je suis attiré par ça, ou je veux ci, ou je veux pas ça. Et donc là, tu lâches ce que tu souhaites, ce que tu souhaites pas. Essaie franchement de te libérer de toutes tes attentes. Parce qu'on a beau parler, ce qui est intéressant, c'est dans le processus de transformation. C'est-à-dire que tu dis, ouais, je peux être comme ci, mais je veux être comme ça. Ouais, ce qui m'intéresse, c'est de créer un nouveau business. Je suis employé, je veux développer, voilà, je veux me lancer à mon compte, je veux faire ceci, je veux faire cela. Donc, tu vas t'activer toujours par rapport à des souhaits. Parce que tu imagines que tu iras mieux, cette situation sera mieux. Juste une petite parenthèse, là, scientifiquement, c'est ce qui se passe dans notre tête. Notre cerveau, cette partie qui guide nos décisions quelque part, qui détermine la motivation, elle est basée sur cet équilibre. Je désire quelque chose tellement fort que ça va me créer suffisamment d'énergie dans le présent pour que je puisse faire l'effort qui est demandé. Ça, c'est vraiment un équilibre neurologique. Si on l'a pas, si on ne désire pas la chose dans le futur, il n'y a pas cette énergie mentale, hein. Encore une fois, là, on est plus dans le mental, qui va se créer, qui va nous faire faire les efforts qu'il faut. Si, prenons un exemple, quand un jeune homme qui cherche à trouver une copine, s'il désire pas suffisamment, s'il a pas suffisamment de désir d'être en couple, l'effort que ça lui demande d'aller aborder des femmes, il est énorme aux yeux d'un jeune homme, et donc il peut se bloquer dans une phase où ne jamais faire l'effort au final. Alors que ce désir, heureusement la nature elle est bien faite quand même, ce désir il est naturellement en nous, il est tellement grand qu'à un moment donné il va dépasser ses peurs du rejet et il ira faire le nécessaire. C'est ça, le désir moteur. Ce désir moteur, il peut être aussi désir créateur de souffrance. Parce que, justement, je désire ça, et si tu l'as pas, et si ça se prête pas, et je le désire, et en plus, des fois, il y a plein de gens qui désirent, tout le monde désire être riche. Tout le monde désire être riche. Mais, et ensuite, mais ne pas arriver à faire l'effort ou développer l'énergie nécessaire, donc ça génère une frustration, puisque tu es pauvre. Tu désires être riche,
et t'es pauvre. Et donc, tu vis mal ton instant, parce que pour l'instant, t'es pauvre et tu vois pas la richesse arriver. Mais je pense que là, faudrait qu'on rajoute cette dimension temporelle. Est-ce qu'on peut avoir un désir? Ce qui crée de la souffrance, c'est de vouloir quelque chose et de le vouloir tout de suite. Avoir un désir, par exemple, d'avoir une belle relation avec sa famille, sans le fixer dans le temps, sans se dire il faudrait que la prochaine conversation avec eux sera parfaite. On a l'impression que tu parles de toi, puis Du vrai. Donc, je désire juste avoir une belle relation avec ma famille et je ne me mets pas de pression quand est-ce que ça va se produire. Il y a le désir, mais dans le présent, je lâche l'attente de résultats actuels. Et là, je suis libre. Parce que je suis dans une dynamique de progression constante, parce qu'il y a le désir de quelque chose de mieux. Mais par contre, dans le moment présent, je me dis, tu fais de ton mieux autant que tu peux, en gardant en tête que ton désir, c'est d'améliorer ta relation. Et là, je me sens libre. Là, c'est pas un désir qui va me faire souffrir, c'est un désir qui va me guider comme un mentor, comme tu disais tout à l'heure. Parce que c'est... Alors là, on va parler de... J'aime bien le côté quantique. J'ai un ami qui fait des soins quantiques. Et c'est ce qu'il m'expliquait très bien. Il faut vivre comme si la chose était déjà là. Et c'est là où le temps n'existe plus. Tu dis, si tu désires devenir ça, vis déjà cette sensation. C'est-à-dire que si tu dis, ouais, j'ai envie d'être riche, c'est quelque part, tu as imaginé cette sensation d'être riche. Et quelle joie ça devait te procurer, cette sensation d'être riche. Et toi, tu attends le bénéfice en ayant la grosse voiture, le truc, le machin, la grosse baraque, pour avoir cette sensation de dire, ah, ça y est, enfin, je suis riche. Mais si tu vis déjà la sensation d'être riche, même quelle que soit ta maison, ta voiture, mais que tu peux vivre cette sensation, c'est déjà peut-être réaliser une certaine richesse, puisque tu as déjà cette sensation. Oui. Le mec, il va dépenser un fric monstre, une énergie folle, peut-être pour avoir cette voiture, ce job, et ça va, donc il se mettre une pression pour enfin avoir cette richesse et avoir la sensation qui va avec. Mais si toi, tu peux avoir cette sensation en dépensant moins d'énergie matérielle, bah, tu vis comme un riche en fait. Et il ne faut pas oublier que ce n'est pas le résultat final qui nous donne. Ça, on l'oublie souvent. On se fixe des objectifs et on se dit, quand je vais le réaliser, c'est là où je vais être heureux. Mais en fait, non. Comme tu le dis, c'est à partir du moment où j'ai un objectif et que je commence à me comporter comme la personne qui le réalise déjà, mais j'ai déjà la sensation. J'ai peut-être pas l'argent sur mon compte bancaire, mais je commence déjà à me sentir riche. Et finalement, la vie, c'est plus pour l'expérience qu'on va vivre. C'est pas tellement pour les résultats qu'on va accomplir. On s'en fout. Personne va nous demander la liste de choses accomplies à la fin. Mais ce qui va compter à la fin de cette vie, c'est comment je me suis sentie tout au long de ces années passées sur Terre. Plus j'arrive à vivre une expérience riche dans le moment donné, dans le moment présent, plus je suis prête à mourir même le lendemain. Parce que c'est tellement riche ce que je vis, j'ai pas de regrets. Je me dis pas, il me faut encore du temps. Quand à chaque instant, c'est comme si c'était le dernier instant, ben là, ta vie, elle s'est gagnée. C'est la réussite finale, c'est la réussite totale. Toi, tu penses quoi de la réussite? C'est quoi une vie réussie? Une vie réussie, c'est... elles sont toujours réussies. Hein. La chance, c'est que tu es en vie. Et si tu es en vie, c'est que déjà tu as réussi à être en vie. Dans un monde, comme on l'expliquait, où tu as très peu de chances d'exister et tu existes, c'est déjà une réussite. Une fois, j'avais vu sur un mur de Paris, c'était marqué même une vie de merde, c'est quand même quelque chose. J'avais trouvé ça tellement merveilleux. Oui, c'est déjà quelque chose. Et alors, c'est toujours cette... On a en fait, le bonheur ou la réussite ou le bien-être, c'est une sensation. Et cette sensation, ce qui est triste, c'est qu'on va la rattacher à une possession physique, à une réussite sociale. Et si cette sensation de bien, de se sentir bien, ne dépend pas de ce que tu possèdes, de ta réussite sociale, mais simplement t'es bien, et cette vibration de se sentir plein, en fait j'ai envie de dire cette sensation de se sentir plein. Parce que quand tu ne te sens pas plein, tu veux te remplir du bonheur. Il y a un côté de remplissage, cette sensation qui va te remplir, tu vois, l'abondance. L'abondance, c'est que tu es rempli de quelque chose en abondance. C'est-à-dire que les choses s'écoulent en toi. Et c'est cette joie. Et souvent, cette joie, ce qui est triste, c'est qu'on va la faire dépendre de ce qu'on possède, de ce qu'il y a. Il va y avoir des éléments déclencheurs extérieurs pour te réveiller en toi cette sensation de satisfaction.
Et ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, on a tout construit nos modèles sur des modèles extérieurs. Et en fait, cette sensation de bien-être, c'est simplement une sensation biochimique qui s'effectue dans le corps à cause d'un élément déclencheur. J'ai une belle femme, j'ai une belle voiture, le regard de l'autre qui va déclencher cette sensation qui est neurochimique de bien-être. Mais si cette sensation de bien-être, tu peux la déclencher tout seul, sans avoir besoin d'avoir la belle voiture, sans avoir besoin d'avoir la blonde, même si c'est sympa d'avoir une blonde en face de soi. Je fais de mon mieux. Voilà, c'est-à-dire que si tu peux déclencher cette sensation en toi, sans avoir besoin dans le monde matériel d'exploiter, parce qu'en fait, il s'agira d'exploiter la terre pour nourrir ton désir, mais voilà, t'économises de la relation, t'es en développement durable, et t'attends plus des besoins de ceci ou de cela. T'es bien, et après tu fais ce que t'as à faire. T'es bien et tu fais ce que t'as à faire. C'est surtout que c'est le vrai sentiment de liberté. Moi, il y a 3 ans, je me disais quand même, je n'avais pas une vision claire de là où je voulais aller, mais de temps en temps, les petits moments où je m'autorisais à rêver, c'était des moments où je rêvais de liberté, d'un sentiment de liberté et d'un sentiment de paix. Je comprenais pas vraiment ce que c'était parce que c'était assez ponctuel quand je le vivais, mais c'est quand même quelque chose qui me donnait envie. Mais je n'y croyais pas, je te disais, je n'avais pas vraiment la croyance que c'est quelque chose qui pouvait m'arriver. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que aujourd'hui, je trouve que vraiment ce sentiment de liberté, il est basé sur mon indépendance du monde extérieur. Pouvoir créer cette sensation toute seule, mais c'est la vraie liberté. Même quand il y a un truc horrible qui t'arrive, même quand les autres ils pensent que tu vis un truc très très dur, mais toi, à l'intérieur de toi, tu as la sensation d'être rempli parce que tu fais des choses que tu aimes. Et là, on touche à une valeur, à quelque chose de très important dans notre discussion, je pense, parce que le sentiment d'être rempli, il ne vient pas de nulle part.